2 juillet 1900. Je continuais d'être affligé et triste comme un être stupide. Ce matin, Jésus n'est pas venu du tout. Le confesseur vint et suggéra la crucifixion. En premier lieu, Jésus béni ne fut pas d'accord. Quand il se montra à moi, il me dit « Qu'est-ce que tu veux ? Pourquoi veux-tu me blesser en me forçant à te crucifier ? Je t'ai déjà dit qu'il est nécessaire que je punisse le peuple. » Je répliquai « Seigneur, ce n'est pas moi. C'est par obéissance que je fais cette demande. » Il reprit « Puisque c'est par obéissance, je veux que tu partages ma crucifixion. Pendant ce temps, je vais me reposer un peu. » Et il me fit partager les souffrances de la croix. Pendant que je souffrais, il vint près de moi et sembla se reposer. Puis je vis un nuage menaçant, dont la simple vue inspirait la frayeur. Chacun disait « Cette fois, nous allons mourir », pendant que tous étaient effrayés. Une croix rayonnante s'éleva entre Jésus et moi. Elle fit disparaître la tempête. Il semblait que c'était un ouragan accompagné de tonnerres qui emportait des édifices. La croix qui fit fuir la tempête me semblait être la petite souffrance que Jésus partageait avec moi. Que le Seigneur soit béni et que tout soit pour son honneur et sa gloire. « 2 juillet 1906. Jésus montre à Louisa un anneau orné de pierres précieuses, résultant de ses souffrances. Étant dans mon état habituel, Jésus vint et me dit « Ma fille, je veux vraiment t'amener au paradis, parce que je veux être libre d'agir à ma guise dans le monde. » Il me semblait que Jésus voulait me tenter, vu que l'obéissance le voulait autrement. Pendant que je pensais ainsi, Jésus me montra un anneau très beau et très brillant qu'il tenait dans sa main. Sur cet anneau se trouvait une pierre précieuse blanche, à laquelle pendaient beaucoup d'anneaux d'or entrelacés, qui ornaient merveilleusement la main de notre Seigneur. Il se promenait fièrement, en montrant cet anneau, tellement il lui plaisait. Ensuite il dit « Tu l'as fait pour moi, dans les derniers jours avec tes souffrances, je t'en prépare un plus beau encore. » « 2 juillet 1911. Seulement l'amour contient la vie et peut donner la vie à tout. » Continuant dans mon état habituel, dès que mon bienheureux Jésus est venu, il me dit « Ma fille, là où il y a de l'amour, il y a de la vie. Non la vie humaine, mais la vie divine. Ainsi, toutes les œuvres, même les bonnes, si elles ne sont pas faites avec amour, sont comme un feu dessiné qui ne donne pas de chaleur, ou le dessin d'une eau qui n'étanche pas la soif et ne purifie pas. Oh, combien d'œuvres peintes ou de morts s'accomplissent même par des personnes qui me sont consacrées, parce que seul l'amour est ce qui contient la vie. Rien d'autre ne contient tel pouvoir de donner la vie à tout. Plutôt, sans l'amour, tout est mort. « 2 juillet 1918. Quand l'âme s'abandonne à Jésus, Jésus s'abandonne lui-même à l'âme. Je disais à mon aimable Jésus, je t'aime, mais parce que mon amour est petit, je t'aime avec ton propre amour. Je t'adore avec ton adoration, je te prie avec tes prières, je te remercie avec tes actions de grâce. Pendant que je priais ainsi, il me dit, ma fille, quand tu aimes avec mon amour, que tu adores avec mes adorations, que tu pries avec mes prières et que tu remercies avec mes actions de grâce, ces actes se fixent dans les miens où ils sont agrandis. Je me sens ainsi aimée
adorer, prier et remercier comme je veux que les créatures le fassent. Ah, ma fille, un grand abandon à moi est nécessaire. Quand l'âme s'abandonne à moi, je m'abandonne moi-même à elle, et la remplissant de moi, je fais à sa place ce qu'elle devrait faire pour moi. Par contre, si la créature ne s'abandonne pas à moi, ce qu'elle fait reste fixé en elle-même plutôt qu'en moi, et ses actions sont remplies d'imperfection et de misère, ce qui ne peut me plaire. « 2 juillet 1926. La grande différence entre la sainteté des vertus et la sainteté de la vie dans l'unité de la lumière de la divine volonté. J'étais dans mon état habituel et mon doux Jésus me montra la divine justice dans l'acte de se déployer sur la terre en commandant aux éléments de se déchaîner contre les créatures. Je tremblais en voyant les eaux inonder des villes jusqu'à les submerger. Le vent déraciner des arbres, emporter des maisons au point de les empiler les unes sur les autres, en laissant des régions dévastées. Ailleurs, des tremblements de terre causaient d'innombrables dommages. Mais, qui peut dire tous les maux qui sont sur le point de balayer la terre? De plus, mon toujours aimable Jésus se fit voir en mon intérieur dans de terribles souffrances, à cause des nombreuses offenses des créatures, spécialement en raison de toutes les hypocrisies. Il semblait que sous les apparences du bien, elles avaient du poison, des effets, des lances et des clous cachés pour le blesser. Jésus me voulait avec lui pour souffrir, et il me dit : « Ma fille, la coupe de ma justice est pleine et déborde sur les créatures. En fille de ma volonté, veux-tu que je te place dans les reflets de ma justice, afin que tu puisses partager ses coups ? Elle est sur le point de dévaster la terre, et en satisfaisant ma justice par ta souffrance, tu épargneras tes frères. Celles qui vivent dans le haut royaume de ma volonté doivent défendre et aider celles qui sont en bas. » Alors qu'il disait cela, j'ai senti que la divine justice déversait ses reflets sur moi, et Jésus m'identifiait avec lui pour souffrir ses coups, ses plaies et ses souffrances. Il y en avait tant que je ne savais pas si j'allais en sortir vivante ou morte. Mais, à mon grand désespoir, en se retirant, Jésus adoucit mes souffrances, et je suis restée à nouveau dans mon dur et long exil. Mais toujours fiat, fiat. J'aurais voulu ne pas en parler, mais l'obéissance me l'imposait, et à mon grand regret, j'ai dû en faire mention. Qui peut dire dans quel état j'étais? Et mon doux Jésus me réconforta en reprenant la parole concernant sa très sainte volonté. Ma fille, viens avec moi dans la création. Le ciel et la terre t'attendent. Ils veulent celles qui, animées par cette même volonté qui les anime et leur donne la vie, feraient résonner toute la création de ce très doux écho de l'amour éternel de leur Créateur. Ils veulent ta voix, qui coulant en chaque chose créée, animerait leur langage muet de cette gloire et adoration éternelle envers leur Créateur. Et comme toutes les choses sont reliées entre elles, et que une est la force de l'autre, car une
est la suprême volonté qui les vivifie et les préserve. Celle qui possède ma volonté est reliée aux autres avec la même force et la même union. Aussi, si tu n'es pas présente au milieu de la création, à cause de ton absence, elle ressentirait l'absence de la force universelle et du lien d'inséparabilité. Par conséquent, viens dans nos possessions, car tous se languissent de toi, et je te ferai comprendre en même temps plus de choses concernant la grande distance qui existe entre la sainteté de celle qui possède l'unité de la lumière du royaume de ma volonté et la sainteté de soumission, de résignation des vertus. Alors qu'il parlait, je me suis trouvée hors de moi-même et j'essayais de faire résonner mon « je vous aime » et mon adoration sur toutes les choses créées. Et Jésus, toute bonté, ajouta « Ma fille, regarde les cieux, les étoiles, le soleil, la lune, les plantes, les fleurs, la mer. Regarde toutes choses. Chaque chose créée possède sa nature distincte, sa propre couleur, sa petitesse et sa grandeur. Chacune a sa fonction distincte et l'une ne peut faire ce que l'autre fait, ni produire les mêmes effets. Ainsi, chaque chose créée est un symbole de la sainteté des vertus, de la soumission et de la résignation à ma volonté. Selon les vertus qu'elles ont pratiquées, les âmes se sont attirées une couleur distincte. On peut dire par conséquent que l'une est une fleur rouge, une autre pourpre, une autre blanche. L'une est une plante, une autre un arbre, et une autre encore une étoile. Et selon la manière dont elles se sont soumises au reflet de la suprême volonté, elles se sont développées en fécondité, en hauteur, en beauté. Mais unique est leur nuance, car ma volonté, comme le rayon de soleil, leur a donné la couleur de la semence qu'elles avaient elles-mêmes placée dans leur âme. Tandis que la sainteté de celle qui vit dans l'unité de la lumière de ma volonté est une naissance de cet acte unique de leur Créateur, qui est un avec les mains créatrices et les rayons de sa volonté, sortant de Dieu, envahissent tout et produisent des œuvres et des effets si nombreux qu'un homme ne peut les compter. Aussi, comme cette sainteté est une naissance de cet acte unique, elle sera le soin jaloux de la suprême volonté, car elle comprend en elle toutes les couleurs, toutes les différentes beautés et tous les biens imaginables. Ainsi, mieux qu'un soleil éclatant, elle englobera et éclipsera en elle la création tout entière, avec toutes ses diverses beautés. On verra en elle tous les biens de la rédemption, ainsi que toutes les saintetés. Et moi, lui manifestant plus que jamais mon amour, je placerai le sceau de ma sainteté elle-même en celle qui aura possédé le royaume de ma volonté. Veux-tu savoir quelle sera l'attitude de ton Créateur concernant cette sainteté de la vie dans ma volonté? Elle sera semblable à celle d'un roi qui n'a pas de descendant. Il ne peut pas jouir de l'affection d'un enfant et ne peut pas non plus prodiguer ses caresses paternelles, ni ses baisers affectueux.
car il ne voit en personne sa propre progéniture, ses propres traits, quelqu'un à qui il peut confier la destinée de son royaume. Malheureux, il vit toujours avec un clou dans le cœur, entouré par des serviteurs, des gens qui ne lui ressemblent pas et qui ne sont là que par intérêt personnel, par souci de richesse et de gloire, et peut-être même pour le trahir. Imagine maintenant qu'un fils lui soit accordé après un si long temps d'attente. Quelle n'est pas alors la fête de ce roi? Il l'embrasse, le caresse, et ne peut détacher son regard de ce fils en qui il voit sa propre image. Dès sa naissance, il lui donne son royaume et tous ses biens en héritage. Et sa joie est maintenant parfaite, car il ne laissera pas son royaume à des étrangers, à des serviteurs, mais à son cher fils. On peut dire alors que ce qui appartient au Père appartient également au Fils, et que ce qui appartient au Fils appartient également au Père. Celle qui possédera le royaume de ma volonté sera pour nous comme un enfant, né après 6000 ans d'attente. Quelle joie, quelle fête ce sera pour nous de voir en lui notre propre image, intacte, et aussi belle qu'elle est sortie de notre sein paternel. Toutes nos caresses, tous nos baisers et nos dons seront pour cet enfant, d'autant plus qu'ayant donné en héritage, dans la création, le royaume de notre volonté à l'homme, et que ce royaume a été si longtemps dans les mains d'étrangers, de serviteurs et de traîtres, en voyant ce Fils qui le possédera et nous rendra la gloire du royaume de notre volonté, notre héritage sera mis en sûreté par ce Fils. N'est-il pas juste que nous lui donnions tout, jusqu'à notre être lui-même, pour y enclore tout le monde et toutes choses? En entendant Jésus parler, je m'inquiétais et me disais: comment cela est-il possible, mon amour? Et Jésus ajouta: ma fille, ne sois pas surprise. En possédant le royaume de la suprême volonté, l'âme possédera une volonté infinie et éternelle qui englobe tous les biens. Et celle qui possède tout peut tout nous donner. Quelle sera notre satisfaction, notre bonheur et le sien, en voyant la petitesse de la créature puiser continuellement dans notre royaume, comme notre propre enfant, et comme si elle en était propriétaire? Et puisque ce qu'elle prend de nous est divin, c'est du divin qu'elle prend et qu'elle nous donne. Elle prend l'infini et nous donne l'infini. Elle nous prend des choses immenses et nous redonne des choses immenses. Elle nous prend notre lumière et nous rapporte notre lumière. Cette âme ne fait rien d'autre que prendre et nous donner. Nous placerons toutes choses à sa disposition, afin que dans le royaume de notre volonté que nous lui avons donné, rien d'étranger ne puisse y entrer, sinon nos propres choses, et que nous puissions recevoir les fruits, la gloire, l'amour et l'honneur du royaume de notre volonté. Par conséquent, sois attentive, et que ton envol dans notre vouloir soit continu. « 2 juillet 1931 Comment la divine volonté
contient la vertu de convertir en nature le bien que l'on fait, le retour de l'œuvre de son créateur. Comment la création contient un acte déterminé, la créature un acte en croissance. Je faisais ma ronde dans la divine volonté pour suivre ces actes, et j'étais arrivé au point où le céleste enfant était en Égypte, et sa céleste maman le berçait pour l'endormir, tout en confectionnant de ses mains maternelles un petit habit pour le divin enfant. Je m'unissais à sa maman pour faire courir entre ses doigts et dans le fil « Mais je vous aime, à Jésus », afin de les tisser dans le petit habit et sur le pied de la reine qui balançait le berceau. Je plaçais le mien afin de pouvoir moi aussi le bercer et faire pour Jésus ce que faisait sa maman. Et c'est alors que le céleste enfant, entre la veille et le sommeil, dit « Mes deux mamans ?» Me rappelant cela, et ce qui est écrit dans le livre 24, je pensais en moi-même, voilà que mon cher Jésus répète quand même ces doux mots, mes deux mamans. Après la tempête, si terrible, qui avait dévasté ma pauvre âme, comme une averse de grêle, et qui sait combien d'autres fautes j'avais commises. Je pensais que Jésus n'aurait plus pour moi ce tendre amour qui lui faisait dire si gentiment « Mes deux mamans ». Mais je pensais cela lorsque mon aimable Jésus me dit « Ma fille, comme tu n'avais pas arrêté de t'unir continuellement avec notre céleste maman, de placer pour moi tes « je vous aime » dans ce qu'elle faisait, est-ce que je pouvais cesser de dire « mes deux mamans » ? Je t'aimerais alors moins que toi tu m'aimes, alors que jamais je ne me laisse dépasser par l'amour de la créature. Tu devrais aussi savoir que tout ce que la créature fait dans ma divine volonté, ce bien que fait la créature, a la vertu de se convertir en nature. Et un bien véritable en nature n'est jamais perdu, et il n'y a pas non plus de difficulté à le répéter aussi souvent qu'on le veut. Aurais-tu peut-être de la difficulté à respirer? À toucher? Non, parce que c'est dans ta nature. Et si tu ne le veux pas, il te faut plutôt faire un effort, et un effort qui pourrait te coûter la vie. Et c'est là le plus grand prodige de ma volonté. Convertir en nature la prière, l'amour, la sainteté, ses connaissances. Et lorsque je vois que la créature s'est placée sous l'autorité de ma volonté, si bien que ma volonté a été capable de changer en nature mes biens divins, mes paroles résonnent dans l'âme avec ma puissance créatrice et lui donnent la maternité de nature. Comment alors ne pas répéter « mes deux mamans » ? Ce que je dis est réalité. N'est-il pas vrai que ma maman est ma mère, selon l'ordre de la nature, et qu'elle est aussi ma mère, selon l'ordre divin, en vertu de la divine volonté qu'elle possédait? Si elle n'avait pas possédé mon vouloir, elle n'aurait pu être ma mère, ni dans l'ordre humain, ni dans l'ordre divin. Oh, combien de choses ma volonté est-elle capable de faire dans la créature qui se laisse dominer par elle? Ma volonté, c'est comment faire descendre l'ordre divin dans l'humain et convertir en nature l'ordre divin. Elle sait accomplir des prodiges, capable de stupéfier le ciel et la terre. Laisse-toi dominer par ma volonté, et je ferai résonner en toi mes douces paroles. Ma chère maman, que mon fiat garde pour moi sur la terre. Après quoi, je suivais le divin fiat,
dans la création, et je me disais, je veux entrer dans le soleil et le vider de l'amour que Dieu y a mis, par amour pour les créatures, et sur les ailes de sa lumière, le rapporter à mon Créateur en échange de mon amour. Je veux vider le vent pour lui rapporter l'impétuosité, les gémissements et la domination de l'amour, afin de régner sur le divin cœur, pour apporter le royaume de la divine volonté sur la terre. Je veux vider le ciel de l'amour qu'il contient, afin de rapporter à mon Créateur l'amour qui ne finit jamais, qui ne dit jamais c'est assez, et le lui apporter en échange de mon amour, pour lui partout et en tous. Mais qui peut dire toutes les folies que j'ai dites à propos de toutes les choses créées? Je faisais cela lorsque mon doux Jésus me dit: Fille de ma volonté, combien m'est agréable l'âme qui entre dans mon vouloir pour y trouver toutes mes œuvres, et volant d'une chose créée à l'autre, elle calcule, selon ses faibles moyens, combien d'amour, de bonté, de puissance, de beauté et d'autres choses que j'ai pu mettre dans chaque chose créée. Et comme pour celle qui est dans ma volonté, ce qui est à moi est à elle. Elle embrasse tout et le rapporte en moi et autour de moi en échange de son amour. Et je sens revenir à moi l'amour que nous avons mis dans la création, la puissance, la bonté et la beauté avec lesquelles nous avons peint toute la création. Et dans notre excès d'amour, nous disons: la fille de notre volonté nous retourne nos œuvres, notre amour, notre bonté et tout le reste, et tout en nous les retournant, elle les laisse à leur poste. Et nous ressentons de la joie et du bonheur, comme si nous faisions à nouveau toute la création. Or, tu dois savoir qu'en créant tout l'univers, la variété de tant de choses diverses, nous avons émis un acte déterminé et suffisant pour chaque chose, de telle sorte qu'aucune ne peut outrepasser la limite dans laquelle elle a été créée. Cependant, bien que ce fût un acte déterminé que les choses créées ne peuvent pas dépasser, c'était un acte complet, si bien que les créatures ne peuvent prendre tout le bien que contient chaque chose créée, et elles n'en ont d'ailleurs pas la capacité. Qui donc en vérité pourrait dire: je peux prendre toute la lumière du soleil? Ou le ciel par-dessus ma tête n'est pas suffisant pour moi? Ou toutes les eaux ne parviennent pas à me désaltérer? Ou la terre n'est pas suffisante sous mes pieds? Et bien d'autres choses. Et cela parce que si grand est notre amour, si surabondant le luxe, l'étalage et la splendeur de ce que nous possédons, lorsque notre divinité accomplit un acte et crée des choses. Aucune de nos œuvres ne peut être qualifiée de pauvre. Toutes sont une manifestation grandiose. Certaines par un luxe de lumière, d'autres par la splendeur de leur beauté, d'autres encore par la variété de leurs couleurs. Elles semblent vouloir dire dans leur langage muet: notre Créateur est immensément riche, beau, puissant, sage, et nous toutes, par conséquent, telles des œuvres dignes de lui, nous faisons un étalage de ce luxe dans la fonction que Dieu nous a donnée. Or, ma fille, tel ne fut pas le cas en créant l'homme. Nous n'avons pas mis en lui un acte déterminé, mais un acte toujours en croissance. Notre amour ne voulait pas dire à l'homme que c'est assez. Cela aurait été comme un obstacle à notre amour, un arrêt à notre enthousiasme. Non, non,
Notre c'est assez n'a pas été prononcé dans la création de l'homme. Il n'a pas mis une fin, mais un acte toujours grandissant, de façon à ce que nos manifestations d'amour ne puissent pas avoir de fin, mais être capables de manifester une splendeur de luxe, de grâce, de sainteté, de beauté et de bonté et de tout le reste, autant qu'il lui plairait. Nous avons attaché notre acte croissant à son libre arbitre, afin qu'il ne puisse y avoir aucun obstacle au luxe dont il serait capable. Et pour que notre acte croissant dans l'homme puisse avoir tous les soutiens possibles et imaginables, nous avons également mis notre divine volonté à sa disposition, afin de lui permettre de maintenir aux dépens de notre volonté tout le luxe désiré et la surabondance des biens de son Créateur. Notre amour n'a pas osé dire « c'est assez pour l'homme, notre enfant, jusqu'ici, tu peux aller ». Non, non, cela aurait été comme si un père disait à ses enfants « jusqu'à une certaine date, vous pourrez vous asseoir à ma table, puis ce sera fini ». Ce ne serait pas l'amour d'un père, mais d'un maître. Que l'enfant puisse vouloir arrêter de recevoir de la nourriture de son père, cela se peut. Mais que le père lui dise « tu resteras dans le jeûne », il ne le fera jamais. Telle est notre bonté. Nous ne dirons jamais « c'est assez à la créature ». Notre acte croissant lui servira continuellement de la nourriture, pour la faire grandir et la conserver. Mais si la créature ingrate refuse de se servir de notre acte croissant, ce grand don que lui a fait son Créateur, nous aurons la tristesse de voir notre cher enfant jeûner, dans la pauvreté, notre acte entravé et sans vie, et la créature changera notre enthousiasme d'amour en tristesse. Par conséquent, si tu veux que notre acte croissant puisse avoir la vie en toi, ne sors jamais de notre divine volonté, qui veillera jalousement à te faire toujours grandir.